Jour suivant. Alors voici où j'ai passé la nuit. C'est à côté de l'Odève. C'est des gens qui m'ont conseillé de venir dormir ici. Et regardez un peu si c'est pas trop bien. La rivière, la forêt protégée du vent. Et surtout, petit feu de camp. C'est pas mal. Et là je profite d'avoir la rivière tout simplement pour faire un peu de lessive. Je suis toujours avec mes sabots au fait, hein. J'ai vu que dans les commentaires on me demandait si j'avais des sabots. Oui, ils sont toujours là mes sabots. Et du coup quand il y a l'eau claire comme ça, c'est parfait, la petite rivière là. Donc je lave mes vêtements toujours sans savon, hein. Et moi aussi là je viens d'aller faire un plouf. Donc généralement je rentre dans l'eau et je me frotte, mais sans savon. Et après je vais sécher au soleil. Surtout que là je profite parce qu'aujourd'hui il y a du gros soleil et il y a surtout du vent. Et du coup le vent ça aide pas mal à sécher plus vite. Je sais pas si aujourd'hui je continue ma route ou si je prends une petite journée tranquille là au bord de l'eau, envie de profiter. Le coin est sympa, j'ai l'Odève à côté pour aller faire des courses. Je réfléchis, en fait, je vous explique pourquoi j'hésite à reprendre la route, c'est qu'en fait j'ai vraiment beaucoup de retard sur les vidéos. Alors les vidéos sont pas censées changer mon programme de ma randonnée, de mon parcours, mais en fait c'est aussi un plaisir des fois de savourer, de m'arrêter, de me dire ouais j'ai trouvé un bon spot, et tu vois je passe la journée à faire un peu de montage, je m'avance et tout. Parce que là si je repars marcher, ça veut dire que je refilme et du coup je me raccumule du boulot, même si ça reste un plaisir tout ça. Je me disais ouais ça c'est le genre de journée, en plus il y a du vent, c'est chiant de marcher sous le vent. Je réfléchissais encore à quoi faire, je sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas je voulais vous montrer quand même le spot qui est quand même vraiment calme. Et aussi pour venir ici, je vous explique, pour venir dans ce coin, en fait j'ai dû longer l'Odève, c'est par là-bas, et j'ai dû longer une route. Et à un moment donné il y avait un énorme caniveau, enfin quand je vous dis un caniveau, c'est t'avais vraiment un énorme trou. Et je me suis dit mais elle va jamais passer. Bon écoutez, ça n'a même pas été un problème, elle a sauté le bordel. En fait elle me suit mais partout où je vais. Je l'aime beaucoup ma Sindel. Avec la grosse babine. Au fil de mes diverses pérégrinations à travers le pays, une idée me vint à l'esprit. Et si, au lieu de toujours suivre des chemins déjà existants, je créais ma propre randonnée. Inventer un GR, improviser un chemin qui relierait deux destinations et qui peut-être un jour deviendrait un nouveau pèlerinage. Mon point de départ est un petit village dans les Cévennes où j'ai pu acquérir une ânesse qui me tiendra compagnie pendant toute cette aventure. Quant à la destination finale, je me sens appelé depuis longtemps par Lourdes, une ville célèbre dans les Pyrénées mais dans laquelle je ne me suis jamais rendu. Je vais donc traverser la France à pied pendant plusieurs semaines en improvisant jour après jour mon chemin. Équipé à l'ancienne, sans objet moderne, je souhaite porter jusqu'à Lourdes un message. Celui de la vie, celui de l'amour, celui de l'espoir. Donc au fait je lui ai acheté de l'argile verte parce que j'aimerais essayer de lui en mettre. Ici vous voyez elle a une pelade au niveau des fesses. Donc j'aimerais essayer de voir ça. Et j'ai remarqué l'autre jour qu'elle avait une petite... Ah ben non mais ça a disparu là. Non remarque ça va en fait. Mais où est-ce que j'avais vu? C'est de l'autre côté. Ben non en fait elle a rien. Il m'avait semblé voir un petit bobo, donc je voulais la soigner avec de l'argile verte, mais... Là peut-être je lui mettrais un truc un peu ici. Voilà, il lui manque des poils. Ça va Sindel? Aussi pour moi. Je me suis dit que si je me faisais du bobo, l'argile verte c'est bien. Et regardez-moi ce que je suis en train de vivre, c'est trop épique quoi. Je suis en train de marcher avec un âne près d'une putain de rivière turquoise. C'est trop bien. Bon du coup pour moi, aujourd'hui je pense que c'est journée off. Il fait vraiment super chaud, super chaud. Et là l'endroit il est un peu trop bien pour juste y passer une seule nuit. Regardez là, j'avance dans la forêt. Il y a Sindel qui est là en train de manger. Qu'est-ce que tu manges Sindel? Et vous voyez là il y a le coin eau, coin rivière. C'est chouette, hein. C'est la couleur de l'eau là, elle est assez incroyable.
Donc là il fait vraiment très chaud. Donc je me mets à l'ombre, je me baigne et j'en profite pour faire du montage, avancer sur les vlogs. Et ça me fait du bien aussi de prendre ce temps là. Et j'ai fait un peu une lessive aussi, donc voilà, c'est juste que voilà, je voulais vous dire pourquoi je pense qu'aujourd'hui je vais pas spécialement beaucoup filmer. Alors j'ai profité de cette journée off pour blinder d'argile verte Sindel. Partout elle avait des bobos. Alors les bobos identifiables, déjà c'est au niveau de son derche, il y avait de la pelade. Au niveau aussi, bah elle se couche, très bien merci. Voilà, bah apparemment c'est bien ma belle. Je lui ai mis aussi au niveau des coudes là. Pourquoi tu fais ça au moment où je te filme? Au niveau des coudes ici, je lui ai mis de l'argile verte parce que j'avais repéré 2-3 blessures, mais qu'elle avait, dès que je l'ai achetée, elle était comme ça. Et ensuite, une ici au niveau de la corde. J'ai remarqué ici, il y a eu un frottement qui s'est effectué. Et du coup, elle avait un peu une petite blessure. Donc c'est tout, elle n'a pas plus de blessures. Donc un derrière la tête, un au niveau du genou, coude, tibia, on ne sait plus. Et un au niveau du derche. Alors honnêtement, c'est expérimental, je ne sais pas ce qui va se passer, si ça a marché, mais un mec qui a des chevaux que j'ai croisé m'a dit que ça empêchait en tout cas les mouches, les tans de venir piquer. C'est vrai qu'il venait souvent derrière vu qu'elle n'avait pas de poils et il lui piquait constamment et elle saignait tout le temps de derrière. Donc là en fait la terre empêche les insectes de venir l'embêter. Donc voilà, petite... Et puis c'est tout bête, mais ça nous a créé un petit moment de proche en fait. On s'est laissé faire, ce qui est assez étonnant parce que d'habitude quand elle est couchée... Enfin c'est pas étonnant en fait, elle est de plus en plus proche avec moi tout simplement. Donc elle s'est laissée faire, elle s'est laissée caresser, elle a rien dit, j'ai même l'impression qu'elle était contente. Voilà, donc j'ai pris de l'argile verte, ça m'a coûté un bras ce truc là. C'est hors de prix je trouve pour le petit pot que c'est. Mais si ça permet de ménager sa monture... Voilà, et dans les commentaires tout le monde me disait oui Céleste, mets-lui les franges comme tu avais mis à Archie. En fait j'en ai pas, j'ai une idée, je vais essayer de lui fabriquer moi-même. Je vais essayer de lui fabriquer moi-même ou essayer d'en trouver un, mais... Voilà. Mais après ça va, se fait beaucoup moins embêter par les parasites qu'au tout début quand je l'ai eu. Me voici à l'Odève. Alors en fait ça fait, j'y ai passé la journée d'hier complète dans un champ à côté de la rivière. Je repars seulement maintenant. J'ai sorti le chapeau en feutre parce que là ils ont annoncé de la grosse température et je le sens là. Ils ont annoncé jusqu'à 37 degrés mais c'est n'importe quoi. Là je suis déjà en PLS en réalité. Donc je vais quitter l'Odève, je vais me diriger en direction de Lounas. Et je vais suivre le chemin de Compostelle, la voie d'Arles. Mais avant de partir de l'Odève, j'aimerais faire 2-3 achats en épicerie. Et voilà, j'ai pas plus à dire à part qu'il fait très chaud et que ça va être compliqué. Et le chapeau est là pour protéger du soleil. C'est un chapeau qui fait tout ça, protège du soleil, protège de la pluie. C'est un vrai chapeau d'époque, en feutre piqué, en laine piquée. Regardez-moi tous les poissons dans l'eau là. Je suis en train de quitter l'Odève par le petit pont. Il fait juste 15 milliards de degrés. Ah. Allez. Je continue à faire de belles rencontres. Même si je filme pas tout et tout, je vis la chose. Hein. Je suis pas tout le temps en train de sortir le portable. Là j'ai croisé un mec avec des béquilles et il était vraiment heureux de voir ce que je faisais en réalité. Bon là je viens de marcher par là-bas, l'Odève est là. Putain, je vous jure, mais le soleil que c'est. Il fait vraiment chaud. Donc là j'ai trouvé un endroit où remplir, il y a un robinet. Je fais une petite pause à l'ombre et je vais donner à boire. Par contre, mauvaise nouvelle. J'avais déjà remarqué qu'ils étaient affaiblis. Mais là, il a carrément rendu l'âme. En fait, le seau vient de se fendre en deux, tout simplement. Je l'ai rempli d'eau, j'ai voulu le porter et ça a fait à peu près crac. Céleste 0, seau 1. Donc c'est nickel, ça fait que je... Putain mais ce seau, c'est pourquoi ça devient une mission compliquée ce putain de seau de... Bon, allez hop. Ça va Sindel? Viens. Viens ma belle. Je viens de faire un truc ultra désagréable, je viens de passer ma tête complète sous l'eau. Alors ça fait du bien sur le moment, t'es là, ah de l'eau fraîche. Mais quand tu te redresses, putain ça coule dans le dos, ça va dans la raie et tout, c'est horrible.
Ah! Bon, du coup, j'ai un peu de bol dans mon mal-bol. En parlant de bol, il y a mon seau qui s'est coupé parfaitement à la moitié. Du coup, bon, de 10 litres, je suis passé, je pense, à 6 litres. Donc, voilà. Sindel 6 litres, Oh, le fada. Oh, le fada. Oh, le fada, c'est le fada. Oh, ti fada. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas utilisé cette application. Voilà, donc l'Odev, c'est là. C'est Bismillah. Alors, moi, l'autre jour, je suis arrivé par ici. Doudadi, dadi, dadi, dadi. En revenant du Salagou, hein, souvenez-vous, épisode précédent. Je suis arrivé là, voilà. Et là, aujourd'hui, je suis reparti par là, gauche. J'ai fait tout ça, j'ai fait que ça. Du coup, vous voyez, sur la carte, il y a les points d'eau qui sont marqués. Points d'eau. Je suis à la défriche. Oh, ti défriche ou ti défriche pas. Alors, je suis sur le GR 653, n'est-ce pas? Et alors, voyons voir la route. C'est quoi en fait ma prochaine destination au final? Parce que d'ici, je vois qu'il monte. Oui, il y a un raccourci là sinon. Quand j'arrive là, je trace tout droit pour aller à Lunas. Ah ouais, ça serait mieux de faire ça. Ça m'évite un grand détour. En gros, ici, plutôt que de monter pour faire Saint-Jacos, bon, ça doit être très beau par là-bas. Arriver à Joncel et puis redescendre, je peux directement faire zbré, tout droit, zbré, Lunas. Franchement, je veux pas faire mon écolo à de Francisou, mais putain, waouh! Réchauffement climatique dans la tronche, là, on se le prend plein fouet, je trouve. Je sens la différence, hein. Je vais pas faire mon vieux boomer, genre à l'époque il y avait des saisons, maintenant il n'y a plus de saisons. Non, c'est. En fait, il y a toujours des saisons, mais elles sont ultra violentes. Tu sais, en hiver il fait ultra froid, en automne c'est des grosses pluies, quand il y a des orages, c'est des gros orages. En été il fait ultra chaud, au contraire, il y a trop de saisons à un moment donné. C'est tout sauf climat tempéré, quoi. Il n'y a plus de tempérance, c'est genre violence. On passe dans les extrêmes. Et c'est un peu quelque chose qui se reflète dans l'esprit des gens aussi. On est dans un monde où les gens sont plus patients. Il n'y a plus la conversation, il n'y a plus la tempérance. Maintenant, c'est direct, ça s'énerve, tu sais. Tu vois, t'es dans les villes, c'est de suite... tu vois, énervé, c'est genre ça klaxonne, ou quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, ça va de suite vite loin, quoi. Il n'y a plus la notion de calme, et ça se ressent dans l'air. Bon, ça fait un bail que je suis plus les actualités, moi je me suis arrêté au gilet jaune. Mais tu vois, au gilet jaune, il y avait ce truc du... Tu vois, tu sens qu'il y avait une tension palpable dans l'air de partout, de tous les côtés. Que ce soit les flics, ils sont sous pression, les mecs, ils ont envie de buter tout le monde. Ils ont plus de blabla, en fait. Les flics sont de suite sur défensive. L'instant que tu te fais arrêter par les flics, c'est de suite agressif. C'est bonjour papier, qu'est-ce que vous avez à vous reprocher? Enfin, à la limite, tu dis bonjour, tu te retrouves en prison, t'as pas compris ce qui s'est passé entre les deux. Et pareil dans l'autre sens, côté peuple, quoi. Côté peuple, j'ai l'impression que les gens sont plus patients. On est tous à cran, quoi. Avec la guerre, le Covid, le confinement, machin. Les gens ils sont juste là, ils prennent juste plus le temps. Et je le vois dans vos retours. Quand vous me dites, ouah, mais c'est dingue ce que tu fais. Cette chance que tu as, cette liberté. Ça me fait plaisir, mais pour être franc avec vous, j'ai pas l'impression que c'est si exceptionnel. En fait, je fais simplement ce qui, moi, me paraît normal. Enfin, je sais pas comment vous dire. Au bout d'un moment, si on veut résumer, je marche juste avec un âne, quoi. C'est fin, en fait, c'est faisable. Et je pense que ça devrait être, justement, ça. Ah, c'est comme la pression retombe. Après, tu dis, ah putain, en fait, ça servait à rien de s'énerver, quoi. Là, je vois quand je traverse des villes, je vois les gens, ils sont tous à cran, quoi. C'est genre de suite, oui bonjour, tu sais, tu rentres dans un magasin, bonjour. Oui bonjour, tu sais, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux, quoi? Et t'es là, bah ouais, vous avez des carottes? Ah oui, j'ai des carottes, après ils se calment, quoi. Mais il y a toujours les gens qui sont... Bref, voilà, tempérance, météo, on est calqué sur les saisons, tout ça, donc... C'est climat, c'est dans l'air, tout ça. Et je pense que justement, il faut des petits gars comme moi, ou comme vous, peut-être, hein, qui viennent contrebalancer ça, voilà. Ramener du bon, du juste, du beau dans nos sociétés. J'ai bien dit du beau aussi. Parce que maintenant, on est dans un monde où le beau, on le bannit, quoi. Tu vois, c'est genre... ah non, si tu prends soin de toi, c'est que t'es superficiel. Alors que moi, je vois bien que les gens, en fait, ce qu'ils aiment, c'est l'âne, mais c'est aussi tout mon accoutrement. Le côté 19e, ça fait classe, ça fait beau, ça rappelle une époque où on était encore poli. Bonjour. D'ailleurs, vous savez, je dis plus bonjour, moi.
Je dis monsieur, dame, c'est mon rêve, ça, j'ai toujours voulu dire. C'est-à-dire quand je croise des gens, je dis monsieur, dame. Du coup les gens ils sont là, qu'est-ce qui se passe, merde, et ils me respectent, toi. Et je pense que le beau fait partie de ça en fait. Quand les gens voient l'âne, ils aiment bien l'image du mec comme ça, avec son âne, qui le suit, qui est aussi, il est harmonieusement chargé. Il n'est pas chargé comme un con. Chaque détail a son importance et tout. Le beau compte en fait. Dans l'art, le beau compte. Mais on est dans un monde déstructuré, le progressisme, où maintenant, voilà, tu peux être obèse avec des poils sous les bras, tu peux être moche et tout, avec 3 yeux et une bite sur le front. C'est bien, t'es belle, venez comme vous êtes. Ah, on me dit, des fois, t'y vas fort, mais c'est parce que vous me découvrez ça. J'y suis toujours allé fort et encore, sachez que je me suis calmé. J'ai toujours été franc et direct dans mes vidéos aussi. Si vous vous sentez fragile et offusqué, je serais pas vexé si vous vous désabonnez, mais moi c'est comme ça, je dis les choses. À un moment donné, je suis pas dans la mielasse de la peuplade neutre là, genre tout le monde est le bienvenu. Non, tout le monde n'est pas le bienvenu. Ceux qui sont cons, ils dégagent. À un moment donné, coup de bâton derrière la nuque, quoi. On peut pas accepter, si vous voulez, tous les gogoles et tous leurs pathos. Des fois, il y a des gens, il faut savoir leur dire non en fait quand ils vont trop loin. Tu peux pas faire dans le sociable et tout vouloir que tout vienne. Oui, alors quel est ton problème? Si tu veux, des fois, si tu veux vraiment aider les gens, justement, c'est en leur mettant un coup de pied au cul. C'est exactement ça. Comme un gosse, quand tu veux l'élever. Ah ouais, tu veux ton indépendance? Bon bah tiens, démerde-toi, tu vas voler de tes propres ailes. Si tu lui fournis tout machin, tout, t'en feras un gosse ingrat, irrespectueux, un petit con. On appelle ça un petit con. C'est bien, Sindel. Allez hop, c'est là-bas le chemin. Et c'est comme elle me comprend pas parce que vu que ça fait une épingle, elle comprend pas comment j'ai fait. Sindel, tu vas là-bas, là ça tourne et tu reviens là. Ou alors tu coupes directement là. Fais comme tu veux ton indépendance. Ah là, démerde-toi. Bref, respectez le beau, le bon et le juste. Et non pas le bon, la brute et le truand. Je vois là-bas qu'il y a un lac. C'est pas impossible que ce soit le lac du Selagou, mais je ne suis pas sûr. Il faudrait que je regarde une carte pour vérifier. Si seulement j'avais pas la flemme. C'est costaud aujourd'hui les amis là. Waouh. Je crois que c'est la première fois que je marche sous une... Ah, j'en peux plus, j'ai même mal aux yeux là. C'est la première fois que je marche sous une si haute température là. Je suis trempé, j'en peux plus. Là c'est dur là, c'est... Le soleil il arrache là. Je sais pas, c'est une chaleur lourde. Là c'est dur là, ouais, je confirme. On a vraiment très bien grimpé. Là j'attends Sindel qui avance super bien. On va se faire une petite pause sur ce carré d'ombre, le seul carré d'ombre que j'ai trouvé parce que par là-bas il n'y a pas d'ombre. Et je vais lui donner une pomme je pense pour la réhydrater. De l'eau bien sûr. On va se faire une toute petite pause. Moi, je me suis pris une tablette de chocolat à l'Odev. Je pense que la tablette est arrivée avant moi. Je vais devoir la boire à la paille, le bordel. En plus, il y avait du grain de riz soufflé dedans. Donc, je vais avoir d'un côté le riz, de l'autre le chocolat. Nickel. Ce soir, je pourrais manger du riz. Je vais faire une petite mise au point là. Il y a plein de gens qui me font des dons sur Tipeee et je voulais vous remercier vraiment. Vous soutenez la chaîne. C'est grâce à vous que je peux prétendre à en vivre et à être libre. Et aussi grâce à toutes les personnes qui scoltinent les publicités sur mes vidéos. Donc vraiment merci. Aussi tous ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre, le bouton qui est à côté du bouton s'abonner ci-dessous. Pareil, ça c'est comme Tipeee, c'est du soutien. Donc voilà, vraiment je voulais vous remercier pour votre soutien, mais je voulais dire quelque chose. C'est pas parce que vous soutenez que derrière je vous dois quelque chose. Je vous explique pourquoi je vous dis ça. Il y a une personne qui vient de me faire un don sur Tipeee et qui me dit voilà, c'est pour que tu t'occupes de Sindel. Donc ça me fait plaisir. C'est pour que voilà, je puisse prendre soin d'elle, si je dois l'amener au veto, ce genre de truc. Et 2 secondes après, elle me dit par contre, je veux que tu me donnes l'adresse, l'info et tout ce que le veto, voilà, le numéro du veto. Là, non, c'est mort. Là, tu rentres dans le privé, après, ça te concerne pas. J'ai pas à te donner. C'est pas parce que tu me donnes un truc que je te dois quelque chose. Je suis pas une boutique, c'est pas un truc de service. C'est pas genre, ah tiens, Céleste, je te donne 50 €. Par contre, maintenant, je veux que tu me donnes ton numéro de téléphone. Le soin de Sindel sera bien sûr appliqué. Parce qu'après, si je commence à donner les numéros du veto, en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas appeler le veto, tu veux dire quoi? Ça n'a aucun rapport en fait, ça ne concerne plus rien. Enfin, là, tu rentres dans le domaine du privé. Et comme son nom l'indique, c'est privé. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et c'est là où c'est bizarre, parce qu'en fait, ça te met le couteau sous la gorge, parce que bah, tu te sens quand même un peu redevable, je vous cache pas.
Donc tu dis, ah putain, je lui dois bien ça et tout. Mais en fait, non. C'est mort, que même son don aurait été plus bas ou plus haut. En fait, non. Il y a une limite à pas franchir. Ouais, c'est là, je t'ai fait un don, donc tu dois me répondre. Ou donc, donne-moi ton numéro, je t'appelle. Non, les gars, ça, c'est des infos privées. Là, vous franchissez la zone qui est infranchissable, en fait. Et c'est pas parce que tu fais un don que d'un coup je vais faire ah ouais, t'es sympa en fait. Alors ouais, tu veux quoi? La couleur de mon slip, il est bleu aujourd'hui. Allez, j'espère que vous me comprenez. Là, je suis pas en train d'engueuler les gens qui font des dons. Mon don, comme son nom l'indique, c'est un don, c'est une donation libre. Personne t'est obligé. C'est une donation, c'est un soutien. J'espère que tu comprendras. En tout cas, merci pour ton don. Donc, je viens d'arriver à un croisement. Donc, en vrai, je suis censé aller par ici, là-haut, continuer Saint-Jacques. Non, c'est beaucoup trop haut. Enfin, ça me fait beaucoup trop aller au nord. Pour finalement redescendre. Alors Joncelge, ça c'est peut-être sympa, je sais pas, ça a l'air sympa. Mais après, on redescend pour aller à Lounas. Or moi là, c'est un tout droit. Enfin, là, pas tout droit, mais j'ai été à gauche. Boum, voilà, j'ai été à gauche. Pour ensuite, je prends la petite randonnée là, le PR. Tic tac tic tac tic, et aller direction Lounas. Et voilà, je vise Lounas pour la journée. Franchement, aujourd'hui, il a fait tellement chaud et lourd que je comprends pour une fois, et exceptionnellement pour une fois, les randonneurs qui se lèvent à 5h du mat. C'est souvent les personnes âgées, enfin, c'est des randonneurs plus âgés que moi, je veux dire. Ils font ça. Moi, je dors, moi mes randos, c'est genre, je dors jusqu'à ce matin, je dors jusqu'à 10h, tu vois. Genre, j'ai été collé à 13h de l'ODEF, quoi. Tu sais, il n'y a plus de... C'est aussi pour ça, des fois, vous me dites dans les commentaires, ouais Céleste, fais des petites étapes pour Sindel et tout, mais on fait des petites étapes. Attendez. Déjà, un jour sur deux, il y a un jour off où on n'avance pas. Sindel, elle est toujours en train de bouffer pendant le jour off. Je la masse, je la caresse. Non, elle est bichonnée. À chaque fois qu'on traverse des villages, tout le monde lui donne à manger, à boire. Enfin, rassurez-vous, Sindel va bien. Elle n'est pas en train de marcher. Ses sacs sont pas lourds. Et on fait des petites distances, on part tard et tout. Et en vrai, un randonneur, il se lève le matin, il marche jusqu'à midi, il fait une pause. Et après, il remarche, tu sais, il se fait 2 journées en une, quoi. Après, il remarche toute l'après-midi, machin. Moi, c'est pas ça, moi. Mes randos, elles commencent début d'après-midi à chaque fois. Tu sais, je me lève tranquillement. Si je suis à côté d'une rivière, je vais me laver le zboob. Moi, je fais sécher mes trucs. Moi, je traîne. S'il y a un café, je vais prendre le café, je recharge mes batteries. Moi, généralement, c'est vers 13h. C'est vers 13h, 14h que je pars. Alors l'avantage c'est que je croise personne sur les routes, aucun autre randonneur. Désavantage aujourd'hui, ah putain c'est beau là, il y a une chaîne montagneuse. Waouh putain mais attends, je suis à Volvic ou quoi? On dirait l'image, on dirait l'autocollant sur la bouteille Volvic là. Mate-moi ça, c'est trop beau. Ouais, je disais pour une fois je comprends les gens qui... Je comprends les gens qui se lèvent tôt pour esquiver les grosses chaleurs, mais... Ah yes, on dirait un énorme serpent dans le ciel, tu sais... Shadow of the Colossus. T'as la ref ou pas? Shadow of the Colossus, il faut que je grimpe là-dessus. Si t'as la ref, t'es un vrai. Si t'as pas la ref, t'es un boomer. Ah mais on les aime nos boomers, moi je les aime bien. Faut respecter nos anciens, en fait de plus en plus. Quand t'es ado, tu veux un peu rompre comme ça avec l'autorité et tout. Je regarde s'il n'y a pas à bouffer, parce que en ce moment je bouffe les plantes sauvages moi. Un peu de pimprenelle là, si. Il y a de la ronce aussi, pourquoi pas, mais flemme de m'arrêter en plein soleil. Et ensuite je disais respecter les anciens. Hein, voilà. Ils nous ont quand même porté le monde quoi. Respectez vos parents, respectez vos grands-parents. C'est quand même ceux qui vous ont mis au monde, qui vous ont élevé. Ils vous ont donné ce qu'ils pouvaient vous donner. Alors des fois en grande quantité, des fois en quantité plus réduite, mais c'est grâce à eux que vous êtes là où vous êtes. Et ça sert à rien de vouloir toujours mordre la main qui nous a nourris ou être ingrat, tu vois. Il faut être reconnaissant des anciens. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Hein. Souvent les parents, on trouve ça, on dit boomer, on trouve ça un peu has-been, on trouve ça un peu ringardos. Mais au final, on porte un jugement sur eux alors que c'est grâce à eux quoi. C'est grâce à eux qu'on peut porter ce même jugement d'ailleurs. Et vous savez, vous aussi, vous serez un jour plus à la mode. Dépassé par tout ce qui se passe. Moi je suis déjà dépassé hein, par les TikTok et tous les machins, la jeunesse actuelle. Et il n'y a rien de plus insupportable quand un gamin vient te rire au nez parce que tu comprends pas comment marche la dernière application, tu vois. Cette société, elle nous sépare tout le temps, tu vois. Elle sépare les vieux, les jeunes, elle
sépare toujours les riches, les pauvres. En fait, il faut retrouver une sorte de normalité des choses, quoi, de respect du moins. Là, c'est le respect qui manque en fait. Retrouver un respect et donc de pas se laisser emporter. J'ai l'impression que notre société fait des enfants pourri gâtés en fait. On leur donne tout de suite, on fait les enfants rois, on leur laisse faire leurs crises. Tu vois, on est dans cette société Françoise Dolto, quoi. Tu sais, nourris ton gamin, il sera obèse. Tu sais, Carlos, quoi. Non, en fait, l'enfant n'est pas roi. À un moment donné, c'est comme avec l'âne, quoi. T'es obligé de l'éduquer. Je suis désolé du terme, hein, mais il y a de l'éducation à en faire, quoi. C'est pas en laissant ton gosse chier partout que ça va être une lumière, hein, bien au contraire. À un moment donné, tu dis non, là t'as chié dans ton froc, tu vas te laver les mains, quoi. Tu vois, il a cassé son jouet, c'est genre bon bah tant pis, t'auras pas d'autres jouets, faudra attendre Noël prochain, quoi. À un moment donné, c'est bon, quoi, ce petit truc de parler à un enfant comme à un jeune adulte. Tu comprends, Mathéo, papa, il est à rendez-vous avec sa secrétaire. Putain, j'ai vu ça une fois, histoire vraie. Une femme qui parlait comme ça à son gosse, mais il avait 1 an, le gamin. Non, papa ne peut pas être disponible, il a rendez-vous avec sa secrétaire. Ah ben tu devrais t'inquiéter que papa soit avec la secrétaire. Secrétaire, elle parle peut-être pas comme un gogol à son fils. À un moment donné, putain, un gamin, les amis, soyez normal avec lui. N'essayez pas ni d'être trop gentil, ni d'être trop con, quoi. Juste, voilà, faites les choses naturellement. Les gens qui essaient de se forcer, là, je suis un bon parent, je n'ose pas la voix. Nous, tu vois, on travaille sur la communication non violente. On a mangé des graines germées à midi. Ah oui, notre gamin, il est végétarien. Oui, il boit que du lait de soja. Ah non, je lui donne pas le sein, ça va pas. Là, non, je suis féministe, moi. Je vais pas allaiter mon gamin, ça ne va pas la tête. Non, mais tu m'as pris pour quoi? Une femme préhistorique ou quoi? Bon, la semaine prochaine, je prends rendez-vous, je vais me faire greffer une bite. C'est décidé. Voilà, là, ok, je voudrais bien l'allaiter parce que ça sera branché. J'ai une bite et un gamin sur un téton. Parfait, c'est la modernité. Ah, heureusement, ils ont créé un emoji rien que pour moi. Top, top, top. Vivement la série Netflix. Bah, je me suis trompé de chemin. Regardez, là, je viens de là, je suis passé là. J'ai été tout là-bas et puis d'un coup, je me dis, mais c'est bizarre, j'étais pas censé tourner à un moment donné. Et en fait, je suis passé à côté, mais sans le voir. Déjà, ça, j'ai pas vu. Mais là, il y a un chemin. C'est ça que je dois prendre. Donc là, Sindel, viens là. Elle est en train de faire demi-tour. Et putain, fallait pas que je me trompe. Donc je vais vous montrer la carte, ce petit chemin, où est-ce qu'il va me mener. C'est ça là, je suis en train de descendre ce truc là. Après il faudra que j'aille à droite par ce petit chemin là. Et après, je vais longer un petit cours d'eau. Je vais être sûrement dans un creux, je pense, de vallée. Et voilà, arriver à Lunas. Donc je vais pas arriver à Lunas par le nord, comme il était conseillé par le... Enfin, comme ça serait passé, j'arrive plus à trouver mes mots, c'est trop de soleil dans la tête là. Je retrouve cette ambiance improvisation du chemin. Je veux dire, même les panneaux ici, là, c'est plus ça, quoi. Ils sont tombés, nous on va par là. Viens ma belle. Donc là, c'est sentier. En plus, je sens que c'est sentier pas trop pratiqué. Enfin, c'est pas un truc où... C'est un peu entretenu, je le sens, mais là, je suis en train de me prendre plein de toiles d'araignée, donc il n'y a pas beaucoup de passages dans ce genre de truc. On retrouve cette petit esprit aventure de s'inventer le chemin. Je me sers de la référence de Saint-Jacques pour voir à peu près les villes et étapes conseillées pour rester, on va dire, dans une bonne direction. Comme si je suivais l'étoile du berger. Vous voyez, c'est un phare dans la nuit, c'est ce qui m'éclaire. Mais en fait, je crée mon propre chemin autour de ça. En prenant des raccourcis ou en faisant des détours comme le lac du Salagou, ce genre de truc. Et c'est vrai que c'est plaisant. C'est une autre forme de rando que je découvre et que j'apprécie grandement. C'est bien. Très bien ma grande. Vous savez que de plus en plus Sindel elle me suit, je pense que vous l'avez assez compris, je l'ai assez dit, mais c'est incroyable comment elle me suit, vraiment, j'ai rien à faire quoi, juste je marche, elle me suit. D'ailleurs j'ai même fait l'expérience d'un instant que je reprends le licol, la corde là, limite elle avance moins vite, elle s'arrête, elle aime pas que je la tienne en fait. Alors des fois c'est pratique, dans les villes quand il y a des voitures, quand les routes sont un peu étroites et tout, là je la reprends quand même, hein, je fais pas le zouave. Mais putain, là je maintiens parce qu'en fait je le fais même sans m'en rendre compte maintenant. Là tu vois, j'avance, presque je fais ma petite vie, tu vois. Alors évidemment toutes les 2 minutes je regarde derrière si tout va bien, si elle est toujours en train de suivre et tout. Mais elle me suit, elle bronche pas, puis elle fait vraiment sa petite vie, elle s'arrête boire, elle mange. Des fois elle me regarde quand c'est une longue ligne droite, elle attend que j'aille un peu loin. Je sais pas, c'est super agréable en fait. Je crois qu'au moment où je tourne ça, je suis pas sûr, mais je crois que c'est le 15e jour de marche, ça fait 15 jours que je marche.
Attention, 15 jours sans compter Stevenson. 15 jours depuis Saint-Germain-de-Calbert avec Sindel. Sinon, vous rajoutez 2 semaines, hein, parce que j'ai fait Stevenson avant. Mais ça fait 15 jours que je marche et j'ai vraiment vu l'évolution, quoi. Elle vient même me faire des petits bisous maintenant. Enfin, c'est le monde à l'envers, quoi. Elle vient me faire des bisous, faire des trucs avec sa lèvre, là, elle me fait trop marrer quand elle fait ça. Elle lève, elle vient fricoter là. L'autre jour, d'ailleurs, elle m'a niaqué la barbe. Putain, j'ai scalpé le Céleste, quoi. Genre, d'un bisou, c'est devenu un clac. Juste la goutte qui apparaît et toi, tu rigoles. Aïe! C'est bien, super, à la traversée, putain. Yes, 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 yes. Bien joué, Sindel. Bien joué, ma grande, super. Nickel, je vois des chemins qui partent de partout, faut absolument que je regarde la carte, moi. Ouais, donc on est là. Vous voyez, c'est le petit ruisseau là qu'elle vient d'enjamber, le trait bleu là. Bouc. Là, c'est le petit chemin où je viens de dire, il y a trop de chemins partout. Du coup, moi je suis là. On n'est pas encore arrivé, mais... Ah, après c'est de la route, ça va aller un peu plus vite. Oh si, quand même. Alors il y a une autre rivière là. Oh là là, j'ai peur de déchanter, Est-ce qu'elle va traverser ça, putain? Ça c'est pas dit qu'elle traverse ça. J'ai un peu peur là, soudainement. Oh, elle est passée bas les couilles. Alors attends, on continue. Oh mais c'est quoi cette rando? Dans quoi je me suis lancé? Est-ce qu'elle va passer ici? Pas demi-tour maintenant, pitié. Viens, Sindel, là. Regarde, faut que tu marches là, regarde. Ici, là. Regarde-moi. Tu vois, j'ai le pied là. Ça va? Allez, viens. Hop. Hop, Sindel. Hop. Bon, elle vient de traverser, mais ça a été toute une histoire. Je l'ai pas filmé, mais Anne Kishi, Anne qu'a compris, comme on dit. Je l'ai amenée jusqu'à son maximum. J'ai refait le coup de la pousser par derrière, donc je lui ai fait perdre l'équilibre. Elle a mis les 2 pieds dans l'eau. Une fois qu'elle a compris qu'elle avait pied, je l'ai traînée sans trop forcer jusque là. Et dès qu'on est arrivé en face, je lui ai donné une carotte. Et là, je la félicite. C'est bien, Sindel, vraiment. Très bien, très bien. Il a fallu de la patience là, mais ça a marché. Oui, alors c'est très joli, mais on revient dans le même problème là, putain. Mais c'est quoi ce chemin? Non, ça doit pas être ça le vrai chemin. Mais là, elle va pas passer, putain. Ah non, là, elle passera pas. Là, elle passera pas. Putain. Fais chier. Putain. Je viens de réussir. Non mais vous avez raté un truc, En fait, elle voulait pas passer sur la petite corniche, sur le bord qui longeait le ruisseau. Et en fait, j'ai dû créer un chemin en mettant des pierres dans l'eau pour qu'elle voie qu'elle ait pied. Et on est carrément passé dans l'eau. C'est bien là, putain, elle a fait. En fait, là, je viens de passer 2 pics de stress assez compliqués parce que c'est la première fois qu'il y avait vraiment rivière avec faut que tu mettes les pieds dans l'eau, là, on n'a pas le choix. Sinon, c'était demi-tour. Et encore une fois, le demi-tour là... Quand on doit faire demi-tour et que le chemin à rattraper, il est pas loin, aucun souci. Mais là j'ai marché plus de 3 heures. Enfin là, demi-tour, ça fait que c'est 3 heures dans l'autre sens, et donc c'est 6 heures perdues pour rien, quoi. Donc là, je me disais, faut essayer de passer, puis au bout d'un moment, faut aussi la désensibiliser. Hein. Il y en a qui m'ont repris dans les commentaires, ouais, tu fais pas vraiment du débourrage, elle est déjà plus ou moins débourrée. Enfin, je fais quand même une grosse partie de débourrage, excusez-moi, même si elle acceptait déjà le licol et le harnais. Elle a pas beaucoup voyagé, même si le terme débourrage n'est pas le bon, désensibilisation, c'est le bon. Je la désensibilise au fait de... Voilà, je l'habitue à marcher, je l'habitue au bruit des voitures, au bruit des gens, je l'habitue à plein de trucs en fait. Et aux rivières. Ce que j'ai acquis de mes expériences passées avec ma rando précédente dans Stevenson avec la NES que j'avais louée Archie, c'est que en fait ça a rien de gueuler. Et voir au contraire, plus tu gueules en mode allez avance et tout, plus ça la bloque en fait, parce qu'elle comprend pas, en plus d'avoir peur, pourquoi toi tu t'énerves. Pour elle, elle associe pas les deux idées, toi. Elle se dit pas, il s'énerve parce que j'avance pas. Elle est là, putain, j'ai peur, j'ai pas envie d'aller foutre un pied là-dedans. Et en plus, il y a mon maître qui gueule, quoi. Et en fait, j'ai vraiment été calme. Dès l'instant qu'elle fait un pas, tu la félicites. Oui, c'est bien et tout. Donc, ça, je vois qu'elle est contente parce qu'au timbre de ta voix, elle comprend qu'elle a fait un bon truc. Tu fais ça. Après, quand elle bloque, tu tires un peu sur le côté. Après, tu forces aussi, des fois, tu forces un peu pour
tu les, hop, de coup quand tu forces ça fait un pas, hop tu la refais ici, donc elle se dit ah ok quand j'avance ça le fait et tout. Et ce qui est bizarre c'est qu'elle a pas voulu passer au final sur la petite corniche, parce qu'en fait si vous voulez le chemin avançait, et puis d'un coup en fait tu devais presque longer le mur pour pas tomber dans l'eau, et ça elle pouvait pas passer même par son poids, elle était trop grosse. Et même elle va pas commencer à faire un truc en équilibre avec l'eau à côté, enfin c'était... Et en fait j'ai regardé autour de moi, j'ai analysé, j'ai vu qu'on avait pied, donc je lui ai fait passer par l'eau. Et en fait ce qui est fort c'est qu'une fois qu'elle met les 2 pattes avant dans l'eau, elle a un petit temps où je vois elle bug, tu sais comme si elle s'attendait à s'enfoncer, puis en fait elle se fait ah mais non en fait ça va. Et après elle avançait presque, je vais pas dire toute seule dans l'eau, fallait un peu que je la tire, mais elle avançait quand même dans l'eau. Putain, elle va carrément dans l'eau maintenant, nickel. Et merde, putain. Putain, l'angoisse, elle vient de traverser dans l'eau, je lui refais traverser dans l'autre sens parce que c'est pas le bon chemin. Elle y va, hein, putain, mais c'est génial. C'est bien, Sindel. Oui, c'est bien, putain, ça doit être un enfer pour elle aujourd'hui. C'est un peu un enfer pour moi aussi, là, parce que là, ça y est, j'ai le stress qui me fait dire à tout moment... là, regardez, là, non mais c'est... Oui, d'accord, c'est joli, mais là, putain, mais non, mais c'est le chemin, ça, sérieusement. Elle passe, oh là là. Oh putain, c'est le baptême du feu, enfin le baptême de l'eau, là. Putain, mais oui, c'est joli, j'ai envie de me baigner, mais attendez. Oh, l'étape ultime. Le saut de cabri. Oh, non, on va pas passer, là. Attention, vérité. Oh putain. Oui, Sindel. C'est bien, ma grande. C'est bien. Tiens, Sindel. Sindel. Tiens. Je m'attendais pas à ça aujourd'hui, mais j'avais oublié que c'est ce qui pouvait arriver, que c'était le risque lorsqu'on décide d'improviser son chemin. Bon, je crois que c'est bon, c'est validé. Ruisseau, rivière, où on a pied, bien sûr. Elle peut traverser. Même là, sur la fin, j'ai vu que les étapes étaient de plus en plus dures et elle les franchissait d'elle-même de plus en plus vite. En gros, vous voyez, elle comprend, c'est ça quand on dit que c'est intelligent. Elle comprend au début et après elle se dit ok c'est bon, la première fois c'était ça, donc là ça doit être pareil. Et là à la fin je lui disais plus rien, elle a compris qu'elle pouvait mettre les pieds dans l'eau. Évidemment je lui ferai pas traverser des trucs où elle a pas pied. L'ultime épreuve, l'ultime chose que je ne lui ai pas fait traverser, c'est le pont de bois mais percé, tu sais, pas un pont ça elle les traverse. Quand tu vois par exemple entre les lattes tu vois le vide. Ou par exemple les ponts où c'est une grille en fait. Quand c'est percé, quand il y a le vide en dessous. En plus il y a même une poubelle ici. Quand c'est percé, qu'il y a le vide en dessous, ça, je sais qu'elle a tendance à faire un blocage. C'est l'unique truc. Mais honnêtement... Donc là, voilà, j'ai récupéré le bitume ici. Et maintenant, je vais juste marcher sur la route blanche jusqu'à Lunas. Et putain, sacrée aventure. Hein. Waouh. Donc là, je viens de ce chemin. Lunas, c'est par là-bas. Et là, je viens de voir Fontaine des Yeux. Alors, je vais aller voir ce que c'est parce que... C'est souvent des fontaines miraculeuses qui permettent de se soigner la vue ou des bobos ou ce genre de trucs. Puis c'est une fontaine, donc je vais voir tout ça. Et en même temps, ça me fera pas de mal de me rafraîchir, car j'ai transpiré en cette fin de journée. Je découvre en même temps que vous là. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Ah ouais, putain, what? Et petits mouchoirs partout. Waouh! Ah bah je m'y attendais pas à ça. Incroyable! Waouh! Mais il y en a partout! Autant de mouchoirs que de prières. Waouh! Magnifique! Trop bien. Bah il me reste plus qu'à me bénir.
superbe endroit. Waouh. Source magnifique avec la Vierge qui marche sur le serpent croquant la pomme. Avec la petite source jaillissant de ses pieds. Eau très claire, eau très pure, j'en ai bu là, elle est bonne. Hein. Avec tous les mouchoirs et tout, ça crée un lieu magique en fait, un peu surréaliste hors du temps. Je vois là-bas au loin, dans le creux de la vallée, léger bâtiment, donc je crois que c'est le village. Sindel qui suit bien. Voilà, très bien bossé. Donc arrivé sur Lounas, il est plus tard que ce que j'avais prévu. Après on a eu quelques petits soucis pour passer certaines zones difficiles. Journée quand même sous la chaleur et tout là, je m'en souviendrai de celle-là. Et c'est une arrivée fracassante sur Lounas. Ils étaient beaux ces anciens panneaux. Ah. Alors je ne connais pas du tout Lounas. On l'a fait. C'était dur aujourd'hui. J'ai trouvé c'est la température. Hein. La température et alors les épreuves des ruisseaux. Donc je vais, comme toujours, faire d'abord un premier repérage dans le village. Tu repères s'il y a des bars, des trucs d'ouvert et tout. Bon, à cette heure-ci, ça m'étonnerait. Et après, chercher doucement un endroit où bivouaquer. Je reconnais qu'on a... En fait, j'adore les villages qui sont traversés par des cours d'eau. Ça fait tout le charme du village. Je vois marqué restaurant, là, château de Lounas. Bon, après, à cette heure-ci, je pense qu'ils ne servent plus à boire. Mais on va tenter quand même. Quoi qu'il faut traverser le pont. Là-bas, il y a une autre guinguette. Je vais voir. Donc le petit village de Lounas c'est là-bas, c'est les lumières que vous voyez. J'ai commencé à le quitter légèrement, j'ai longé la route et en fait en chemin j'ai trouvé une sorte de, je sais pas comment dire, je veux pas dire aire de pique-nique, mais une sorte d'espace abandonné parce que tu le vois à l'herbe non entretenue, avec plein d'arbres partout et surtout il y a une sorte de simili enclos. Alors je dis simili parce qu'il est fermé sur 3 côtés, donc j'ai été amené de l'eau là. Et j'ai pu mettre Sindel dedans. Et en fait, vous voyez, ici, là, cette barrière était pétée. Donc je l'ai retapé comme j'ai pu. J'ai fait un nœud avec la corde. Voilà, bon bref, on va dire que ça fait l'affaire pour cette nuit. Donc en fait, elle a un grand espace où elle peut brouter de l'herbe. Là, elle est contente. J'ai été lui mettre de l'eau. Et puis moi, franchement, vu qu'elle aime bien que je dorme à côté d'elle, je vais m'installer par là, tranquillement, dans l'herbe. En plus, je suis caché, grâce aux herbes hautes, je suis caché de la route là-bas. Je dérange pas, je sais que c'est un espace public. Voilà, c'est nickel, on va pouvoir dormir, il est tard, je suis fatigué. Et ben voilà, je vous dis à demain pour des nouvelles aventures chocolatées. Salut Sindel. Donc voici où j'ai passé la nuit. Dans une sorte de petite clairière. Et du coup hier soir en arrivant, j'ai eu la chance de trouver comme un petit parc là. Ça va Sindel? Est-ce que tu as bien dormi ma grande? Oh. T'es contente de me voir? Ou t'as envie de me manger? Moi je suis content de te voir Sindel. Ah oui, que t'es énervé de bon matin. Bien dormi, mais je me suis couché tard parce que j'ai monté le vlog. Rappelez-vous, hein, je monte toujours les vlogs chaque jour, même si j'en parle un peu moins. Je filme, je monte dès l'instant que je peux. Hier soir, je voulais absolument sortir l'épisode précédent. Du coup, j'ai monté jusqu'à 2h du mat'. Donc après je me suis endormi et là j'étais debout
Je sais pas, dès que le soleil est arrivé. Donc ouais, un peu fatigué là, mais c'est parce que je me suis couché tard. Et là, il fait déjà super chaud de bon matin. Alors, j'ai envie d'aller prendre un café en ville, mais je vais peut-être laisser Sindel ici. Parce que dans tous les cas, je repasse par là après. Peut-être faire ça, ouais. Donc me voici à Lunas de plein jour. Il fait chaud. Je vous dis que ma première mission de la journée, ça sera baignade dès l'instant que je trouve un spot. Mais voilà, je voulais un peu vous filmer Lunas qui est assez jolie avec son église. Je vais surtout essayer de me prendre un café quelque part. Bon, ben me voici de retour ici, là où j'ai passé la nuit. J'ai donc été au village prendre un petit déjeuner, café, croissant et comme vous adorez me l'entendre dire, chocolatine. Et du coup là je suis revenu chercher le bâton parce que j'ai perdu mon bâton. Alors je sais plus trop où je l'avais hier soir, où je l'ai posé dans la fatigue. Et ben il est là, ok, je viens de le trouver en direct, nickel. On sait pas ce qu'il fout là par contre. Voilà, je viens de retrouver mon bâton, j'allais vous dire, j'ai perdu mon bâton, je viens d'en trouver un autre. Du coup je laisse. Bon tu vois, là c'était un sceptre plus 10 magie renforcée. Je repars sur le bâton de marche, plus 15 randonnée. Bon ben on peut y aller. J'ai retrouvé mon bâton. Hop. Le plan là c'est qu'il fait déjà chaud. Et du coup, dès que je trouve un endroit où faire un plouf. Ensuite, en termes de provisions, j'ai ce qu'il faut. J'ai à boire, à manger. Quoique non, j'ai pas rempli mes bouteilles d'eau. Putain, j'ai oublié de remplir mes bouteilles d'eau. Bon ça va, il y a un village juste à côté, je pourrais remplir ça. Donc là je quitte Lunas, j'aime bien le nom de ce village. Petit côté lune et tout, il est beau. En plus il y avait l'air d'avoir plein d'événements du style musique, concert, festival. Il y a l'air d'avoir plein de trucs ici, c'était un village bien. Donc je disais, première mission, faire un plouf dès l'instant que je trouve un endroit où descendre. Bon bah tiens, voilà. Putain, ça donne carrément envie, mais là il faudrait... Je vais attendre que Sindel puisse venir avec moi descendre au bord de l'eau. J'ai repéré une base nautique là-bas sur le plan. Alors base nautique, ça veut tout dire et rien dire. Des fois c'est des trucs où on peut se baigner, d'autres fois pas, on sait pas trop. Mais en tout cas je vais là-bas. Il y a un centre équestre, je vais leur demander 2-3 trucs. J'ai besoin d'une frange pour les mouches dans les yeux de Sindel. Et éventuellement de l'anti-mouche. Ici, il y a un centre équestre. Je vais aller les voir pour leur demander 2-3 trucs. Et voir s'ils ont un autre seau pliable à me vendre parce que le mien a pété. Salut vous! Bah alors, on est petit et on est beau? Bah alors, qui c'est qui a une belle chevelure? C'est toi mon poney ou c'est toi? Oh mais non, c'est toi. Vous êtes tout beau là. Mais toi t'es trop mignon, t'es tout petit avec ton grosse gag. Ça m'étonne même pas que le plus petit soit le mieux chibré. C'est bon, tu leur as dit bonjour? Ça jabote, ça jabote. Il me fait trop rire le petit là. On sent que c'est le chef de meute. Allez-y, suivez-moi les copains. On va lui péter sa tronche. Et s'il veut pas, on l'encule. C'est marrant, autant eux sont fascinés, autant Sindel veut juste du foin quoi. Salut toi. Mais t'as des moustaches de mandarin, mais c'est trop bon. Salut, t'es beau toi. Bon. Le centre équestre était fermé. J'ai quand même laissé un numéro de téléphone avec mes coordonnées. Un message, je veux dire, j'ai laissé un message. Ils vont peut-être me rappeler. Mais j'ai croisé un habitant qui m'a dit que en ce moment ils étaient aussi attaqués par les mouches et qu'elle manquait de franges pour ses propres chevaux. Là il est grand le centre équestre, hein. Il y avait des poneys, des chevaux. J'ai pas vu d'âne. Du coup ça me fait toujours bizarre quand je vois un cheval que je me remets à côté. Vu que je suis habitué petit à petit à la taille des ânes, quand tu vois un cheval, mais ça paraît mais tellement grand et immense. Là. Puis alors c'est beau, hein. Ça a des cheveux longs, ça a des toutes petites oreilles. Ça a des grands yeux, enfin c'est quand même une belle bête, hein. Je reconnais que les chevaux c'est pas mal, hein.
C'est classe quand tu montes un cheval quand même, faut reconnaître ça. Mais j'aime bien le côté un peu petit, rustre et trapu de l'âne. L'âne est beaucoup plus casse-cou, on va dire. Bah faut quand même que j'avance parce que je traîne. Ces derniers jours j'ai un peu traîné. Donc tant pis, le centre équestre est fermé, j'ai laissé un message, avec un peu de chance, elle me rappellera ou pas. Moi en tout cas j'avance, donc là je me cale sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Je vais arrêter un peu de vadrouiller à droite à gauche, là j'essaie d'avancer un peu. Par contre, vu la grosse chaleur, vous voyez là j'ai mis la casquette qui est fort utile, parce que déjà ça me fait l'ombre aux yeux parce que j'ai chopé un coup de soleil hier. Donc déjà ça me fait de l'ombre et puis ça protège simplement. Du coup là si je trouve un point d'eau, baignade et ouais, baignade. Putain il fait chaud là, waouh. Alors je t'explique. Devant il y a tout ce qui est, en fait ils vont avoir des dents de devant, Ouais. un gros trou sans dents et tout ce qui est prémolaire et molaire. D'accord. Donc les dents de devant ça sert à attraper, à venir mastiquer un peu, à envoyer au fond où là elle va vraiment mastiquer et ensuite elle va avaler. Ça n'a qu'un seul estomac, c'est pas une vache. Okay. Et en fait là ce que je regardais, quand je lui mets le pouce, tu vois en fait je viens rentrer mon pouce, oui ma doudou, je viens rentrer mon pouce dans la bouche comme ça, Ouais. je me cale à l'intérieur de la joue et quand je suis vraiment au fond de la bouche, là je viens sur Ouais. les dents. Et en fait ça me permet de regarder l'état de ses dents. Très bien, voilà. Là tu vois je suis sur les prémolaires et là tu vois j'arrive aux molaires. Donc en fait, pousser la commissure des lèvres, on peut caresser le bout du nez pour la rassurer. Il serait des endorphines, ça la calme. D'accord. Donc là, on vient mettre le pouce à la commissure des lèvres. Allez Sindel, c'est moi, endorphine, c'est papa. Ok. Et est-ce que tu sens ses dents? Est-ce que tu vois que ça Ouais, pique un peu? ouais je vois, putain je suis haut là. Ouais. Et tu vois sur une des prémolaires, Ah je le sens on que ça, sent une petite ça reste, c'est bien là, bah dis donc, C'est bien ma choupette, Ah. c'est très bien. C'est très bien ma C'est bien ma doudou. grosse. Ouais. C'est très bien ma doudou. Super. Alors là c'est tout simplement trop bien ce qui vient de se passer, même s'il fait 1000 degrés au soleil. Je vous ai dit que je suis passé en face d'un centre équestre et il y avait un numéro de téléphone, j'ai appelé, j'ai laissé un message vocal. La personne a fini par me rappeler et elle m'a dit bah attends j'arrive. Et là elle vient d'arriver en voiture, elle m'a retrouvé sur la route. Au début c'était simplement pour me dire désolé j'ai pas ce que tu veux. Et après de fil en aiguille on s'est mis à parler. Et en fait la personne qui tient l'écurie a été également vétérinaire pour les équidés. Et du coup, elle m'a fait un check-up global de Sindel. Du coup, elle a répondu à toutes mes questions, tous mes doutes vis-à-vis de la pelade qu'elle a au niveau du bas du dos. Elle a vérifié ses sabots, elle m'a montré des techniques d'éducation. Parce qu'en fait, c'est son travail. Elle a des chevaux, des poneys et elle est formatrice. Du coup, elle m'a expliqué comment l'éduquer, comment la féliciter, les endroits où on peut la caresser pour la féliciter, les endroits où elle aime pas qu'on la touche. Elle m'a conseillé les produits à acheter, les produits à avoir, comment faire en sorte que son poil repousse. Elle a vérifié tout le côté ostéopathique aussi, les os, les placements des hanches, tout ça. Les gencives, les dents. En fait, Sindel a eu un check-up global en bord de route là. On était en plein soleil. Elle s'est faite contrôler de A à Z en mode #contrôle technique. C'est bon, validité pour 2 ans. J'ai pas de contre-visite, tout est en règle. Non, apparemment les sabots sont nickel, les dents aussi. Sa petite pelade, voilà, c'est une sorte de petite eczéma, donc ça se soigne avec des corps gras. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? L'intérieur des oreilles, les petites techniques d'éducation, le ventre. Et du coup, bah, c'est un âne qui est en forme. Et enfin, parce que ça je vous le dis, moi j'arrête pas de vous dire depuis le début que Sindel, elle a 6 ou 7 ans. Et beaucoup d'entre vous me disent non, c'est pas possible, elle est plus âgée, elle est plus vieille, machin. Non, je vous le dis, le propriétaire qui me l'a vendu, elle m'a dit qu'elle avait 6 ou 7 ans. Il devait juste vérifier sur les papiers, mais c'était dans ces eaux-là. Et bien la preuve que je suis tombé sur une bonne vétérinaire, elle a regardé ses dents, elle a étudié, et elle a fait ah bah elle a des dents super, elle doit avoir 6 ans. Fin de l'histoire, c'est approuvé par un professionnel. Enfin, parce que dans les commentaires YouTube, j'ai remarqué souvent, tout le monde veut ramener sa fraise, tout le monde a tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Quand tu fais d'une certaine manière, c'est les autres qui sont pas contents. Ah ben non, tu dois pas faire comme ça. Quand tu fais comme ça, c'est encore les autres. Ah ben non, finalement, c'est mieux comme si. Enfin voilà, il y a tout le monde qui amène son son de cloche et tout. Point. Professionnel, check-up global, ça s'est fait sur la départementale 113. Voilà, même pas dans un salon officiel. C'est encore mieux ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu tellement d'informations.
Et même elle m'a appris des trucs sur les comportements, tu vois, quand elle a les oreilles comme ci, qu'est-ce que ça veut dire, quand elle fait ça avec sa babine, là, la grosse babine, qu'est-ce que ça signifie. Bref, un cours, ça a duré 1 heure, hein, franchement. J'ai pas tout fini parce que j'étais en train de prendre des notes, mais 1 heure de formation avec Sindel. Donc je suis content parce que Sindel maintenant, c'est bien ma Sindel. D'avoir eu une sorte de formation comme ça, mais à 37 degrés sur le bitume, le bitume qui reflète vraiment bien la violence du soleil. Mais d'avoir eu une formation, en fait la personne était, comment dire, elle était professionnelle et surtout passionnée. Tu sens que c'est une personne qui s'y connaît vraiment bien, qui adore son métier, et du coup elle était juste heureuse. Elle était juste heureuse en fait de voir un âne et de partager avec moi toute sa passion. Et c'est improbable. Est-ce que ça arrive en temps normal? Est-ce qu'on a des formations sur des départementales? Non, ça n'arrive pas. Il n'y a que lorsqu'on se met en mouvement qu'il se passe des choses improbables dans la vie. Ça en fait partie en l'occurrence. Derrière les champs de blé, ils sont jolis, hein, ces champs-là, magnifiques. Du coup, voilà, j'ai quitté Lounas et j'arrive au village voisin de Lounas qui s'appelle... alors je sais plus son nom, mais c'est un truc avec orbe dedans. Je m'appelle QSDX. Je suis ce qu'on appelle un sacheur d'orbe. Allez, on arrive donc le pont d'Orbe. Je m'appelle QSDX. Et voilà. Donc il est tard, il est déjà 13-14 heures, il fait 1000 degrés, mais putain, mais c'est ouf, hein. Et j'ai pas énormément avancé par rapport à Lounas, mais au final, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné plein de conseils. Et voilà, je voulais du coup leur faire un petit coup de pub. Ça s'appelle l'écurie des 4 vents. C'est à la sortie de Lounas, c'est même à Lounas. Et si vous êtes de passage dans le coin, vous pouvez aller faire des balades avec des chevaux, des poneys, des ânes. Et la personne qui tient ça, elle est vraiment passionnée et passionnante. Moi, je te jure, je crois que j'aurais pu parler avec elle toute la journée. Le seul truc qui faisait que ça devenait... qu'il fallait qu'on bouge, c'est qu'en fait il fait chaud, on était en plein soleil. On n'était pas dans un pré au frais, à côté d'un ruisseau. On était un peu au milieu de la route. Donc c'est ce qui fait qu'on n'a pas pu prendre le temps. Et moi j'aurais pu passer la journée à parler avec elle et pour qu'on lui posait toutes les questions. Mais le pire c'est que j'ai réussi à lui poser toutes les questions, tous les doutes que j'avais. Mais au final je m'aperçois qu'elle y a assez répondu et que c'est déjà plus ou moins ce que je faisais. Tu vois, à un moment elle m'a expliqué comment soulever ses sabots de derrière, parce que les pattes avant elle soulève Sindel, mais les pattes arrière elle aime pas trop qu'on lui touche. Et du coup je lui dis est-ce que tu as une technique quand des fois elle a pas envie. En fait c'est des fois elle veut se laisser soulever la patte, des fois elle veut pas. Et elle m'a dit il faut que tu prennes une corde, elle m'a expliqué machin. Et en fait c'est exactement ce que j'avais fait sans même le savoir, tu vois, intuitivement, de manière logique. Je me suis dit peut-être avec une corde. Et du coup il y a plein de trucs comme ça où de manière naturelle j'avais plus ou moins intuité ce qu'il fallait faire ou pas faire. Voilà. Bref, on arrive donc au Bousquet d'Orbe. Il y avait le pont d'Orbe, maintenant le Bousquet d'Orbe. Je m'appelle QSDX. Je vois des tables, je vois de l'herbe, je vois des coins d'ombre, je vois une rivière. Pause baignade. Heure du décès, 14h30. Bon, je viens littéralement de faire un plouf dans l'eau. Ça m'a fait mais tellement du bien, il fait super chaud. Je suis rentré dans l'eau comme ça, hein. J'en ai profité pour laver ma chemise qui est en train de sécher là-bas, ma chemise à jabot. Du coup j'ai remis la chemise en lin et aussi il s'est passé un truc marrant, c'est que là vous voyez j'ai détaché Sindel, elle n'est pas attachée. Je l'ai détachée pour qu'elle puisse faire sa petite vie, elle me fait rire quand elle fait ça. T'es obèse ma Sindel? Que t'es obèse? C'est bien ma grande, ou que t'es obèse? Elle est quand même en forme, hein. C'est bien Sindel. Oui. Elle n'arrive pas à faire le tour complet, hein. T'es obèse? Du coup il s'est passé un truc marrant, c'est que j'ai été me baigner. Donc moi je suis rentré dans l'eau et en fait vu que Sindel est détachée, elle m'a suivi, elle est restée au bord de l'eau. Et puis elle est littéralement rentrée dans l'eau. Et oui, vous avez bien entendu, elle est rentrée dans l'eau avec moi. Elle avait de l'eau jusqu'aux genoux. Et je m'y attendais pas du tout. Et du coup je l'ai félicité et tout. J'ai dit c'est bien, pour qu'elle comprenne que quand elle traverse de l'eau, bah, c'est bien. Et une fois qu'elle a compris que bah, je me baignais et que je traversais pas, bah, elle est revenue jouer dans l'herbe là. Mais donc elle est quand même venue dans l'eau jusqu'aux genoux. C'est incroyable quoi. Bon voilà, petite pause. Je sais pas quelle heure il est, j'ai pas beaucoup avancé. Je vais peut-être manger ici avant de repartir. Et là en attendant je fais du montage.
On quitte la petite rivière où on s'est trempé, fait de la lessive, reposé à l'ombre et surtout manger. Ça fait du bien, donc je m'avance vers le village de l'Orbe. Je m'appelle Gus DX, vous adorez le comique de répétition. La moitié comprend pas cette référence. Et ensuite je sais pas mon chemin, il y a du vent, il y a une sorte de voile qui s'est levée. Honnêtement il fait tellement chaud que j'ai presque envie de dire c'est pas plus mal s'il pleut à un moment donné. Alors je pense que je vais regretter ces paroles dans quelques instants. Mais la chaleur là c'est ouch quoi. En gros ce matin je me suis réveillé à Lounas. Moi j'ai dormi ici à côté du cimetière protestant. Du coup après j'ai pris un café par ici en centre-ville. Et après donc j'ai longé cela là. Tac, j'ai fait ça. Ah ouais j'ai pas beaucoup avancé. Là je viens de faire plouf ici. Et donc là je reprends le camino. Voilà le camino ici. Et du coup c'est quoi? Alors là je vais avoir une grosse partie dans le sauvage. Oula oui je vais pas rencontrer de village. Oh putain oui. Bon bah ça va être l'aventure donc j'ai intérêt à faire des stocks. Ouais là je vais pas. Je sais même pas c'est quoi le prochain. Ce que c'est le prochain village du coup c'est quoi? Saint-Gervais-sur-Marne. Putain ouais, j'y suis pas demain. J'y suis pas pour de suite Saint-Gervais-sur-Marne. C'est bien Sindel, bien. On quitte Saint-Martin d'Orbe. Je m'appelle Gus DX et on a galéré à trouver de l'eau en fait. Donc je vous le dis, derrière ce panneau de Saint-Martin d'Orbe, il y a un robinet avec de l'eau. Tous les robinets en ville, cimetière, tout ça, à côté des églises, fermés, eau coupée. Je pense qu'il fait trop chaud, donc ils sont en mode, tu sais, économie, canicule, machin. J'ai demandé à des gens où il y avait un robinet, ils m'ont conseillé celui-là, puis après ils m'ont dit, bon bien sûr, s'il ne marche pas, venez, on vous remplira. Je viens de tomber là, je crois. J'ai plus 1,5 litre à moi tout seul là, tout. Sindel boit au fait, hein. Je le précise de les commentaires, il y en a qui me disent Sindel elle boit jamais, c'est parce que je filme pas Sindel en train de boire, donc les gens pensent qu'elle boit pas, mais ils me fatiguent les gens des fois dans leurs commentaires. Bref, elle boit et elle boit même beaucoup, elle boit même plus que moi parce qu'elle peut boire toutes les eaux qu'on croise. Les rivières, ça, moi c'est toujours plus compliqué, moi il faut vraiment qu'elle soit potable mon eau. Donc au final, Sindel, des fois je l'envie. Hein. J'ai envie de me plonger dans son grand seau bleu là quand il est bien plein. Bon, je sais pas dans quoi je m'aventure, je sais juste que là je vais pas croiser un village avant un bon moment. Moi je viens de cette route et là je fais une petite pause ici, je suis au col des Clares. Donc petite pause sur la table et je vous explique les divers problèmes. Déjà, gros ciel chargé, j'entends il me semble gronder, donc je sais pas s'il va y avoir un orage. Mais en tout cas il fait lourd et puis on se fait littéralement embêter par les mouches, les moustiques. Là on sent que les insectes quand le temps est chargé et électrique comme ça. Donc là c'est un enfer pour Sindel qui se bat depuis tout à l'heure avec tout ça et même pour moi. Donc en vrai je vous explique, le chemin continue tout droit, le chemin de Saint-Jacques. Sauf que là pendant un long moment c'est sur des crêtes, il n'y a pas de point d'eau. Et le prochain village il est extrêmement loin. J'y serai pas aujourd'hui, je pense que les gens qui partent de Lounas et qui vont jusqu'à, je crois que c'est Saint-Gervais de quelque chose le truc. C'est une grosse étape et moi j'y serai pas ce soir donc ça m'oblige à dormir sur les crêtes. En soi je l'ai déjà fait mais c'est juste qu'il n'y a pas de point d'eau. Moi je manque d'eau parce qu'il a fait vachement chaud aujourd'hui. Donc là j'ai transpiré comme un porc, là toutes mes bouteilles sont vides. Et bien sûr Sindel. Et là je vois qu'il y a un autre chemin qui s'enfonce et il y a marqué Camplong, alors c'est le prochain village. Et il y a marqué, un petit écriteau marqué point d'eau à 4 km. Donc je pense que s'il le précise, c'est que tu vois, je dois pas être le seul en manque d'eau sur cette portion de route. Donc je pense que je vais, toujours dans cette optique de créer mon propre chemin, je vais passer par là et donc quitter le GR 653, la voie d'Arles. De plus, autre chose c'est quoi? Oui, je peux pas beaucoup filmer, ma carte mémoire est pleine. Donc là ça y est, quand je filme, je remplis trop l'espace de stockage. Donc je vais de moins en moins filmer, en tout cas pendant les prochaines heures, voire prochains jours. Je vais peut-être un peu réduire mes vidéos. Donc regardez, ce que je vous disais, c'est que moi je viens de ça, là, ce chemin. Et voilà, en vrai le chemin continue là.
sur ces cols, c'est sur une crête, donc tu es en hauteur, donc voilà, tu tapes sur tu passes par des tables de pique-nique et tout ça, des coins. Je vois qu'il y a encore un refuge ici, mais il n'y a pas de point d'eau. Pas de point d'eau, et regardez, c'est pas fini, hein, ça continue. Tu montes ici sur le mont. Voilà, après tu redescends sur Mechle. Voilà, Mechle, éventuellement, ça serait le prochain village. Oh, c'est quand même bien loin. C'est quand même bien loin, quoique faisable. Et du coup, après, dans la redescente, tu arrives sur Saint-Gervais-sur-Mar. Et donc, moi, mon plan, c'était plutôt de voilà, prendre ce chemin bis ici, où ils disent qu'il y a un point d'eau. Et du coup, déjà trouver un point d'eau, ça doit être ça le point d'eau. Arriver d'abord à Camplong, et ensuite, demain ou dans la soirée, reprendre sur Cressac. Et puis après, voilà, je pense que tu peux facilement rattraper le sentier. À voir, parce qu'en fait maintenant que je vous dis ça, je me dis si on pousse un peu c'est faisable quoi. Tac 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 tac. C'est le point d'eau, en fait il manque cruellement de point d'eau là. Peut-être j'ose espérer qu'à Mechle. Allez, si je reprends la route je peux essayer d'atteindre Mechle. Mais putain ça fait quand même beaucoup. Bon, finalement j'ai décidé de continuer sur le chemin de Saint-Jacques. Donc je vais pas redescendre vers un village avant un bon bout de temps. Mais j'ai vu que sur la route, il y avait peut-être un refuge. Et j'ai espoir que je trouve de l'eau entre-temps. Sinon, il faudra improviser, je verrai. Donc en gros, finalement, je reste sur le GR 653. Donc je vais longer les cols. Et dès l'instant que je trouve un point d'eau, je m'arrête. C'est ce qui va définir notre soirée. Après, je vois que vous voyez, il y a des refuges là. J'en ai vu un là, j'en avais vu un autre. Là, je vois qu'il y a une source. Voilà, c'est négociable. Je vois qu'il y a des endroits où on peut se poser. Il y a quelque chose à faire, et si vraiment c'est la dèche, je tire et je peux presque arriver jusqu'à Mechle. C'est faisable. Ça me ferait arriver tard, mais c'est faisable. Donc c'est ce qui m'a fait décider de finalement rester sur les crêtes, parce que je vous explique. En fait, du dernier village que j'ai fait jusqu'à ce petit terre, c'était que de la côte, que de la montée, que de la pente. Et en fait, on s'est chopé du gros dénivelé. Et en gros, si j'avais pris ce qui me faisait hésiter, je redescendais ce que j'avais monté. Mais ce qui m'avait attiré, c'était ça. Parce que là, il y a un refuge et source. Ça, c'était un peu parfait. Source captée en plus. Parce que, ouais, c'est pas mal. Hein, ça combine tout, quoi. Lieu de sommeil et tout. Mais le truc, c'est que ça me faisait redescendre à Camplong. Finalement, Gressac, je sens que j'avais encore pas mal à tirer pour arriver demain. Que là, à Saint-Gervais-sur-Mar, je m'en approche grandement. Donc j'ai préféré me dire, bon allez, on continue l'aventure. On est là aussi pour quitter notre zone de confort. Donc bon, je repars, j'espère ne pas le regretter. Mais en gros, ce qui va changer notre aventure, c'est vraiment le point d'eau. Là, dès l'instant que je trouve de l'eau, on s'arrête. Tout à l'heure, quand on était en pleine forêt en train de monter, je me disais, putain, mais ça monte. Mais on va débarquer où? On débarque là en fait. On débarque juste sur le toit du monde, quoi. Ah ouais, putain, je m'attendais pas à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une étape compliquée. Après, moi, je suis parti tellement tard. En gros, je suis parti, on va dire, à 13h de Lounas. J'ai eu une formation d'1 heure avec un âne sur du bitume. Et après, je me suis baigné. Je suis parti à 16h. On va dire que j'ai commencé la marche vraiment qu'à 16h. C'est pas très respectable. Hein. Mais on s'en fiche, on est bien là. Puis au moins, ça s'est couvert. Donc la météo, enfin, ça tape un peu moins. Même si c'est très lourd. Et là, on se fait, mais... C'est les mouches. Regardez, il y en a même devant l'objectif. Regardez toutes les mouches qu'il y a. Là, ça va, Sindel. Ouais, j'essaie de... Trop de mouches. Regardez sur son cul, là, toutes les mouches. Mais barrez-vous, putain. Et je lui ai mis pourtant de l'anti-mouche, hein, mais... Ah, allez, il faut qu'on continue. Je ne me suis jamais autant fait tourner autour par des mouches. Mais regardez le bordel. C'est un véritable enfer. J'ai presque plus de mouches que Sindel. Regardez-moi tout ce bordel. Ah, c'est très désagréable. Ça rentre dans le nez, dans les oreilles, dans les yeux. En plus là, quand tu viens de marcher au soleil, que tu as bien transpiré, tu sens que tu colles, tu sens que tu es salé, tu sens que tu es moite. Les mouches aussi le sentent. Un enfer. Déjà que marcher en montée et transpirer, c'est chiant, mais alors... Entouré de 1000 mouches, c'est le petit truc auquel on pense pas. Genre, tiens, ta rando n'est pas assez désagréable. Tiens, je te mets une trentaine de mouches autour de toi. Hein. Bonne journée. Je viens de trouver un refuge
magnifique. Mais le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas de point d'eau. Donc c'est bien sympa de faire un refuge avec un joli point de vue. Putain, c'est vrai que... Waouh, 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 waouh. Non mais ça le fait carrément. En vrai, c'est super ici, mais il a l'air immense. Ah mais il y a carrément le truc du barbecue et tout. Ouais bah il manque... Putain, c'est dommage, il manque juste de l'eau. Putain, ce refuge là, la vue, mais c'est incroyable. Ça va Sindel ? Wow. Ah bah tu rentres toi. Bah j'aimerais bien passer la nuit là, mais il n'y a pas d'eau, c'est ça le problème. Après putain, le cadre est pas mal hein. Je vais essayer d'étudier la carte. Voir s'il y a un point d'eau quelque part, mais ça m'étonnerait. Putain, j'en peux plus. Cette journée, elle est dure cette journée. Mais barrez-vous les mouches. J'arrête pas de trouver des cabanes trop bien. Oui, parce que je suis pas resté dans le refuge précédent. Vous comprenez bien le manque d'eau et l'attaque des mouches. Mais là, mais c'est... Mais attends, mais what? T'as vu ça, Sindel? Mais qui dit mieux? Mais t'as envie de faire un bivouac là? Oh mais c'est vraiment une histoire d'eau, putain, si seulement il y avait de l'eau, mais mate-moi ça. Sindel elle est venue, salut ma pote. Je l'adore. Tu me suis partout toi. On se fait défoncer, putain mais là ça aurait été parfait. Franchement là c'est dingue hein. Putain c'est la période de l'année que ça soit déjà tout sec. Sécheresse quoi. Bon bah viens Sindel, on peut pas rester là. Mais matez-moi cette cabane quoi. Nous venons d'arriver à un sommet. Je vous jure, la journée d'aujourd'hui, elle est compliquée. Ça grimpe énormément. Il fait encore très chaud là. Il est 20h30 et le soleil tape encore bien sévère. Bon, voici mon plan. Je suis à un sommet là, c'est assez joli. Je vais à cette source chercher de l'eau. Et après, soit je trouve un coin où faire un spot là, soit je reviens sur mes pas, je continue. Et j'essaye d'atteindre ce truc là. Pour passer la nuit, ce qui est galère, c'est que j'ai ma carte mémoire qui est pleine, je peux plus enregistrer, plus filmer. Donc là, il va falloir commencer à ce que je règle ce problème de carte mémoire pleine, car je peux plus continuer d'enregistrer des vidéos, malheureusement. Voilà le genre de décor que je traverse, mais dont je n'ai plus de batterie pour filmer. Ça coupe systématiquement. Waouh, waouh, waouh. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air. Merci aux personnes qui soutiennent et font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. C'était Céleste Grande et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Messager.